Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir comment peut-on créer un article, un fournisseur et un client. J'ai déjà installé les applications suivantes, gestion de vente, gestion des achats, gestion de stock et la comptabilité. Je vais maintenant commencer par créer l'article. Je clique sur l'application gestion de stock. Je vais aller au menu, données de base, je vais sélectionner article. Alors, je peux créer ici l'article en cliquant sur le bouton créer, ou bien je peux importer une liste d'articles à partir d'une feuille, par exemple Excel. Je clique sur créer. Alors, comme vous voyez, il y a des champs que je vais remplir. Donc, je vais commencer par le nom. Je vais définir, par exemple, le nom de l'article qui s'appelle table. Je vais essayer de suivre ces onglets pour le paramétrage, que ce soit côté vente, côté achat, côté stock, côté comptabilité, ou bien information générale. Alors, vous avez ici le type d'article. Je vais définir un type. Comme vous voyez, il y a trois types. Article consommable, exemple, fourniture de bureau. Article service, exemple, transport ou bien formation. Article stockable, c'est l'article qu'on va acheter et qu'on va stocker pour vendre. Et l'article qu'on va acheter comme matière première et qu'on va entrer, par exemple, dans la production. Dans notre cas, on va choisir article stockable. Donc, catégorie, on va essayer de créer une, créer et modifier. Je vais appeler, par exemple, fourniture du bureau. Et bien sûr, je peux définir une catégorie mère. Par exemple, je vais définir ici, je vais faire ici créer et modifier. Je vais définir par exemple fourniture. Je peux définir encore une autre catégorie supérieure. Je vais faire sauvegarder. Alors, comme vous voyez, fourniture du bureau qui appartient à la catégorie mère fourniture. Je vais sauvegarder. Alors ici, vous voyez qu'il y a l'apparition de fourniture de bureau, qui est une sous-catégorie de fourniture. Une référence interne, si vous l'avez. Dans mon cas, je fais par exemple le nom de l'article chez le fournisseur. Alors, si vous avez un code barre, on peut l'insérer ici. Sinon, ce n'est pas la peine. Pour l'utiliser, il faut bien sûr installer le module de gestion de code barre. Prix de vente, je vais fixer à 250 dirhams. La taxe, je vais supprimer exonéré de TVA et je vais spécifier TVA 20%. Quand vous voyez ces TVA, ils sont déjà là parce que lorsqu'on a installé Odoo et on a choisi Maroc, il a installé automatiquement le plan comptable marocain. 20%. Le coût, alors je vais le modifier ici, mettre à jour le coût. Et je vais choisir par exemple 150 dirhams. Appliquer. Et voilà. Maintenant, je vais passer à l'onglet vente. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses à paramétrer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore installé d'autres modules. Alors ici, vous avez la politique de facturation côté vente. Quand est-ce qu'on va saisir la facture pour la donner à monsieur client? Soit qu'une fois on a validé la commande de vente ou bien qu'on a validé la livraison au client. Pour notre cas, on va laisser facturation basée sur quantité commandée. Maintenant, je passe à l'onglet achat. Alors ici, quand vous voyez la taxe fournisseur, elle est spécifiée à exonérer. Je vais la supprimer et je vais mettre ici 20% sur l'achat. La politique de facturation côté achat, je vais laisser facture basée sur quantité reçue. C'est-à-dire que le système, il va me générer une facture d'achat une fois j'ai validé la réception de la marchandise. Ici, vous avez les lignes relatives au fournisseur. Alors, je vais ajouter une ligne ici, je vais ajouter un fournisseur si jamais je veux que mon système puisse créer une commande d'achat automatique s'il y a bien sûr création d'un besoin. Je veux aller à stock. Alors, la méthode d'approvisionnement qui est là, c'est acheter. Donc, dans la méthode d'approvisionnement, pour le moment, il y en a trois.
Alors, la première méthode, c'est l'achat. La deuxième, c'est la production. Et la troisième, c'est transfert. Alors, pour le moment, je vais sélectionner achat parce que la table, je vais l'acheter. Alors, soit que je vais l'acheter sur stock, veut dire que le besoin va apparaître dans le stock, ou bien c'est le client qui va déclencher le besoin, c'est-à-dire qui va déclencher l'achat. Alors, dans mon cas ici, le fait que je n'ai pas encore coché réapprovisionner sur commande veut dire que l'achat est basé sur le stock. Si jamais je coche cette case, alors ici, c'est l'achat, il est basé sur la commande client, veut dire ce qu'on appelle le juste à temps. Alors, pour notre cas, je vais laisser méthode d'achat, méthode d'approvisionnement, pardon, c'est l'achat, qui est basée sur stock. Et bien sûr, pour que l'achat puisse être effectué automatiquement, je dois définir ce qu'on appelle règle de réapprovisionnement. Je vais le définir après. Côté logistique, ici, il y a le poids. Si jamais vous voulez calculer le frais de transport, par exemple, le volume, si vous voulez savoir combien vous aurez besoin d'espace dans votre emplacement, et le responsable, quelqu'un qui va être responsable de ce produit. Alors ici, il y a comme mon nom parce que je n'ai pas encore créé d'autres employés. Délai de livraison au client, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça dépend de votre règle de gestion. Et c'est en jours. Je passe maintenant à la comptabilité. Alors, la comptabilité, je pense que vous avez tous fait la compta générale. Sinon, c'est très facile. Alors, si jamais vous avez oublié, alors compte de revenus, on a fait une vente, donc je vais écrire seulement vente. Et vous allez ici voir apparaître les classes. Alors ici, c'est la classe 7.1, c'est vente de marchandises au Maroc. Alors ici, compte de dépenses. Alors, dépenses veut dire j'ai acheté. Soit que vous allez écrire achat et vous allez sélectionner le compte, ou bien vous avez déjà le compte dans votre tête, vous allez seulement écrire 6.1 et vous allez voir ici l'apparition de achat de marchandises groupe A ou bien groupe B, ça dépend, est-ce que c'est local ou bien externe. Alors, si vous voulez ajouter une image, alors vous pouvez cliquer ici sur ce lien-là. Et là, vous pouvez bien sûr aller au répertoire où bien sûr il y a une image. Moi, je vais faire par exemple O2 ici. Voilà. Alors, une fois c'est fait, vous allez sauvegarder. Alors maintenant, si on veut définir le seuil d'approvisionnement, on va cliquer sur ce bouton et on va créer bien sûr une règle. Alors ici, vous avez la table. La quantité minimale, je vais spécifier 5 et le maximum, je vais écrire 20. Que veut dire ça? Si jamais j'atteins 5 ou bien inférieur, le système il va déclencher un besoin. Et si jamais il veut me créer une commande d'achat à l'état bruyant, il va me calculer de combien j'aurai besoin. Par exemple, il me reste 5 en stock, il va m'acheter 15. C'est-à-dire, cette quantité 20, c'est la quantité qu'on doit avoir en stock une fois on a passé l'achat. Je vais sauvegarder. Alors ici, je peux cliquer sur ces liens. Ils sont cliquables. Je clique sur table. Et vous voyez là que j'ai bien paramétré l'article. Ici, vous avez un petit tableau de bord qui définit la quantité disponible de table, prévision, la traçabilité, le minimum c'est 5, le maximum c'est 20, combien on a acheté et combien on a vendu. Alors maintenant, je vais passer à créer un fournisseur. Alors, je vais revenir à mes applications. Je clique sur ce bouton à gauche, en haut. Alors, je vais aller à achat et je vais cliquer sur commande. Après, je vais sélectionner fournisseur. De la même façon, si j'ai une liste de fournisseurs, je peux l'importer, bien sûr qui se trouve sur Excel. Sinon, je vais créer un par un. Je clique sur créer. Alors, le nom du fournisseur, je vais mettre ici, par exemple, Casa. Après, je vais définir l'adresse, la ville. Je vais mettre ici Casablanca. Alors, le code postal, Casablanca, je ne le connais pas. Le téléphone de votre fournisseur, le mobile, le courrier, le lien de son site web et étiquette. Alors, étiquette, je peux écrire par exemple sérieux. Donc, il me faut un accent. Créer. Voilà. Alors ici, bien sûr, je vais définir le pays, c'est le Maroc. Donc, je clique sur M, je choisis M, MA, Maroc. Alors, si jamais je veux parler à quelqu'un qui est à Casa, alors je vais spécifier un contact. Je vais cliquer sur Ajouter et je vais nommer le nom du contact Ahmed.
Donc, c'est avec Ahmed que je vais parler si jamais je veux faire, par exemple, un achat. Et bien sûr, je dois définir tous ces coordonnées ici. Sauvegarder et fermer. Alors, vente et achat. Je clique sur vente et achat. Alors, normalement, Casablanca, pour moi, c'est un fournisseur, mais il peut être aussi un client. Alors ici, je vais paramétrer les choses relatives au client, s'il est un client. Ici, si je le considère comme fournisseur. C'est-à-dire que Casa, il peut jouer deux rôles. Rôle d'un client et rôle fournisseur. Et si je vais spécifier le vendeur, dans le cas, je vais spécifier Tali. Conditions de paiement, vous avez différents types de conditions de paiement. Si vous voulez ajouter d'autres, je vais vous montrer comment on va le faire. Position fiscale, c'est la fiscalité relative aux régions. Par exemple, zone franche. Côté achat aussi, je peux définir les conditions de paiement, une référence fournisseur si je l'ai, et son secteur d'activité. Donc, les choses sont très faciles. Je vais sauvegarder. Alors, toujours ici, vous avez un petit tableau de bord. Alors, les statistiques relatives aux ventes pour M. Casa, achat, les factures et les factures fournisseurs. Facture client, facture fournisseur. Maintenant, je vais créer un client. Alors, je vais revenir en arrière et je vais aller vers maintenant l'application gestion de vente. Alors, je clique sur l'application. De la même façon, comme on a créé un fournisseur, on va créer le client. Je clique sur commande et je sélectionne client. Je clique sur créer. Le client, je vais l'appeler par exemple Tanger. Je dois définir ici son adresse, la ville, c'est Tanger. Alors, code postal, je le connais, je pense que c'est 90 000. Son téléphone, mobile, courrier, ainsi de suite. Étiquette, je peux écrire solvable. Solvable, comme étiquette. Et je vais vous montrer après solvable. Solvable. Après, quel est l'intérêt de cette étiquette. De la même façon, je vais ajouter un contact. Je vais mettre ici Nadia. Et je vais sauvegarder. Vente et achat, le vendeur, c'est moi. Si jamais il est un client. Et côté conditions de paiement, je vais choisir, bien sûr, par exemple, 15 jours. La fiscalité de la même chose que fournisseur. Et de la même façon, conditions de paiement divers et secteurs. Je sauvegarde. Bien sûr, on peut définir, ici, on peut définir une image de monsieur client. Sauvegarder. Alors maintenant, je vais revenir à achat. Je clique sur commande fournisseur et vous voyez ici qu'il y a Casablanca qui est le fournisseur et le contact Ahmed. Si vous voulez voir cette vue sous forme de liste, vous allez cliquer sur ce bouton en haut à droite, vue liste. Si vous voulez par exemple supprimer Ahmed, on coche ici l'apparition de action. Je clique sur action et je peux supprimer. Et bien sûr, je peux supprimer les deux. Alors, si vous voulez exporter ça sur Excel, je sélectionne ce que je veux exporter, je clique sur Action et j'exporte vers Excel. Alors, les mêmes actions que je viens de faire ici pour fournisseur, je peux les faire pour article et je peux les faire pour client. Et voilà, je termine cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Merci bien.